Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici le Canadien de Montréal. Avant toute chose, vous savez ce qui a lieu d'être fait. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, sur ma page Facebook et sur Instagram. Allez, c'est parti. C'est encore moi. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, je vais parler de 16 métiers ridicules qu'on trouve souvent en Afrique. Les gens vont te dire « Oh, tu fais tel métier, on te banalise parce que tu fais tel ou tel métier. » Je vais vous en parler de 16 métiers en Afrique qu'on banalise en Afrique, mais qui est rentable ici au Québec. Et je pense que chacun d'entre vous a déjà entendu parler de quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a pas de petit métier et tout ça. Et vous avez dit, ok, bon, il le dit parce que genre, il a raté sa vie. Je suis sûr que chacun a entendu cette phrase quelque part en fait. Mais moi, je vais t'apprendre aujourd'hui qu'en Amérique du Nord, en Europe et tout là, il n'y a pas de petits métiers. Et on va parler de 16 métiers au Québec qui sont valorisés, mais par contre qui sont méprisés en Afrique. Et je parle de ces métiers, pourquoi? Parce que je veux préparer toutes les familles qui arrivent ici. Des fois, tu as un petit talent que tu minimises en Afrique, mais qu'ici, ça peut te rapporter de l'argent pour commencer très vite à t'intégrer dans la société. Ou en tant qu'étudiant, tu arrives ici, tu connais qu'est-ce qui doit être fait, mais tu banalises ça. Puis tu dis, oh, ça, c'est des pauvres qui font ça. Ce sont des gens qui sont sans instruction qui font ça. Alors que ça peut te booster quand tu arrives ici. Donc, sois concentré. Je te conseille aussi de prendre les notes. Prends les notes. Et après, tu vas comparer par rapport à ce que je suis en train de dire. Et ce que je vais te donner comme chiffres, ce sont des chiffres approximatifs. Donc, ça va dans le vrai, là, à peu près. Là. Et ce qu'on devrait normalement payer. Parce que malheureusement, quand tu arrives ici, des fois, on va te donner en dessous de ce qu'on devrait te donner. Donc, ça va aussi te servir à pouvoir négocier. Si tu connais, par exemple, faire la couture, si tu connais, par exemple, faire tel ou tel truc, tu sauras qu'en moyenne, c'est comme ça qu'on devrait te payer. Fait que c'est tous ces indicatifs que tu vas avoir dans cette vidéo. OK? Allez, on y va. Bon, j'ai pris des notes comme d'habitude. Le premier métier qui est souvent banalisé en Afrique, c'est la couturière. Faire la couture. Quand je me rappelle, quand il y a peut-être la fête des femmes ou bien quand les femmes veulent aller dans telle ou telle réception et qu'elles ont des pains, on dit « Oh, on passe chez la couturière du quartier là. » La couturière du quartier là, est-ce que tu sais combien qu'elle gagne ici? Elle gagne ici 28 275 $ par année, entre 28 275 $ par année qui est égal à 12 723 750 francs à 39 000 $, qui est égal à 17 750 000 francs par année. C'est ce que la petite couturière en Afrique gagne ici, en moyenne. Bon, bien évidemment, quand tu arrives ici, quand tu commences, là, le 28 000 $ à 39 000 $, c'est quand tu vas à ton compte, là. Quand tu commences à avoir de l'expérience. Mais quand tu commences avec quelqu'un peut te dire que je te donne 20 000 $. Je te donne 20 000 $ par année ou bien 23 000 $ par année. Mais toi, dans ta tête, quand tu viens, si tu sais que tu as un talent, un don pour la couture, sache qu'en moyenne, ce qu'on donne aux couturières ici, c'est entre 12 700 000 à 17 500 000 francs par année. Donc maintenant, pour savoir combien tu gagnes par mois, tu peux diviser simplement par 12 pour voir combien tu gagnes. Et en moyenne, une personne dépense entre 675 000 francs CFA à 900 000 francs par mois. Donc, ça peut te donner des indicatifs. Donc, ne vois pas les 12 millions. 12 millions. Non. C'est qu'il faut que tu saches que dans le 12 millions qu'on te donne par année, que tu vas diviser par 12 pour voir combien tu gagnes par mois, il faut savoir que tu dépenses par mois entre 675 000 francs et 900 000 francs par mois pour une personne seule. Donc, imagine que ton mari et toi, vous êtes couturier. Parce que le 575 000 à 900 000 francs là, que tu dépenses par mois, là, c'est entre 1 500 et 2 000 $ par mois. Donc, si tu viens avec ton mari et que vous travaillez, peut-être vous êtes couturiers tous les deux, chacun d'entre vous, vous gagnerez dans les 50 000 $ par année pour vous deux. Ça veut dire que peut-être un salaire va servir peut-être à payer tout ce qui a lieu d'être payé à la maison et l'autre, c'est peut-être pour les économies.
Donc, je te donne juste ces repères pour que tu puisses comprendre, en fait. C'est bon? Voilà. Donc, le premier métier, c'est les couturières qui gagnent entre 12 700 000 et 17 500 000 par année, qui est égal à 28 000 $ à 39 000 $. Le deuxième métier qui est considéré comme quelqu'un qui a raté sa vie en Afrique, c'est la coiffure. Donc, quand tu pars chez la coiffure, tu fais des petites tresses là, que tu dis que je ne te paye même pas. Fais vite, tu me fais mal à la tête. Aïe, aïe. Tu sais combien elle gagne ici? Ok, elle gagne ici entre 11 250 000 francs CFA par année et 18 millions quand tu as plus d'expérience. 18 700 000 francs par année. Et comme je te dis, tu divises par 12 pour voir combien tu gagnes par mois. Et il faudrait que tu saches que les dépenses moyennes d'une personne, c'est entre 600 000 et 900 000 francs par mois. Est-ce que tu comprends? Donc, pour la coiffeuse, elle gagne entre 25 000 $ quand elle commence. Elle peut aller jusqu'à 41 000 $ par année. 25 000 quand tu commences et tu peux aller jusqu'à 41 000 $ par année. Parfait? Troisième chose, on parle de la cuisine. Ici, quand on parle, parce qu'il y a une différence entre chef cuisinier et cuisinier tout court. Le cuisinier, généralement, va être appelé, par exemple, s'il y a peut-être une réception là, ou bien il peut signer un contrat avec une maison de personnes âgées, où il va faire la cuisine pour les personnes, pour les aînés, ou bien il peut être embauché dans un restaurant où il y a un chef cuisinier. Donc, toi, tu fais partie des cuisiniers de la cuisine et tout. Fait que plus c'est VIP, plus tu es payé cher. Mais en moyenne, quand tu es un cuisinier tout court, tu gagnes entre 25 000 $ quand tu commences et 42 000 $ par année, qui équivaut à 11 250 000 francs CFA par année à 18 650 000 francs par année. Donc, si tu es cuisinier, si tu aimes la cuisine, si tu aimes manger, cuisiner, là, ce n'est pas mauvais. Parce que si tu sais que tu dois arriver au Québec, Canada, tu vas gagner plus d'argent. Et généralement, dans d'autres provinces, on paye plus, mais au Québec, avec tout ce qu'il y a comme avantages sociaux et tout ça, c'est pour ça que des fois, on paye moins parce que les avantages sociaux sont énormes, en fait. Donc, ici au Québec, pour ce qui est d'un cuisinier, tu vas gagner en CFA entre 11 250 000 et 18 650 000 francs CFA. On est d'accord? Non, ça, je raconte des histoires. Non, excusez-moi. Un cuisinier, il est en train de confondre avec la coiffure. Un cuisinier gagne entre 23 000 $ et 35 000 $ par année. Un cuisinier gagne entre 23 000 $ et 35 000 $ par année. Ce qui veut dire que le cuisinier gagne entre 10 350 000 à 15 750 000 francs CFA par année. C'est ce que le cuisinier gagne. Et je t'ai dit que ce n'est pas un chef cuisinier, il faut faire la différence. Parce qu'un chef cuisinier, il est comme un entrepreneur, quoi. Donc, il prend l'initiative d'ouvrir son restaurant, il embauche des cuisiniers, il fait tout ça. Fait que le chef cuisinier gagne beaucoup plus parce qu'il prend les initiatives. Mais si toi, tu fais la formation de cuisine et que tu ne veux pas prendre les initiatives et que tu ne veux pas être entrepreneur pour ouvrir ton propre restaurant et tout, tu commences généralement, tu es entre 23 000 $, entre 23 000 et 35, max 40 000 $ par année, qui équivaut à 10 350 000 à 15 750 000 francs CFA par année. Donc, pour savoir combien tu gagnes par mois, bien évidemment, tu fais divisé par 12. Donc là, maintenant, on va au niveau du nettoyage. Les gens qui font le nettoyage, en fait. Ce n'est pas un son métier. Ouais! Balayer la maison, passer la mop, passer la serpillère, comme on dit en Afrique, épousseter les bonnes, voilà, une bonne qui peut être dans un bureau, une femme de ménage qui peut être dans une maison et tout. Est-ce que tu sais combien les femmes là gagnent? Toi qui es là, parce que ton père a la grâce d'avoir l'argent, ou ta mère a la grâce d'avoir l'argent, tu méprises la bonne qui est à la maison. Non seulement toi d'abord, tu as d'abord un problème, parce que si elle vient ici, là, elle change sa vie complètement, en fait. Et fais attention, la bonne que tu méprises, là,
sache que si elle vient ici, toi, c'est elle-même qui peut te dépanner, toi qui es en Afrique. Donc, n'utilise pas la force que tu as ou les privilèges que tes parents ont pour pouvoir la banaliser. Parce que ici, tu sais combien elle vaut en francs CFA? Bon, je vais te le dire, ma grande ou mon grand. Ici, là, la bonne que tu méprises au pays, là, vaut entre 15... Elle vaut 15 millions 125 000 francs CFA par année. 15 millions 125 000 francs par année. Elle est payée ici 7 750 francs de l'heure. Elle vaut 15 millions de francs CFA par année. Donc toi qui es femme de ménage et que tu sais peut-être que tu dois arriver au Canada, ne te dis pas que ouais, je vais faire comment, ma vie a échoué. Ouais, non. C'est que tu peux ici, c'est qu'on se professionnalise simplement. C'est ça la différence. Quand tu arrives ici, tu peux avoir tes certificats de ménage. Si tu veux faire dans ça, tu peux ouvrir une compagnie, tu embauches d'autres gens qui font le ménage ici. La majeure partie des immigrants, quand ils arrivent, c'est ce qu'ils font. Ils travaillent pour des autres, mais tu peux faire beaucoup d'argent avec. Tu peux nettoyer, tu peux signer des contrats pour des bureaux, tu nettoies des bureaux, tu nettoies des boucheries, tu peux nettoyer même des banques, tu peux nettoyer beaucoup de... Je veux dire, dans la bureautique ici, tu peux faire beaucoup d'argent. Et quand je te parle de 15 millions, c'est dans les 33 000 $ à peu près que tu peux gagner par année. 33 000 $, qui équivaut à 15 125 000 francs CFA. Donc, ne te banalise pas, ne te méprise pas. Tu es une femme brave, tu es un homme brave. Ce n'est pas parce que tu laves les habits, ce n'est pas parce que tu prépares pour des gens, ce n'est pas parce que tu prépares les enfants pour les autres que tu es un vaurien. Tu n'es pas un zéro, tu es un héros. Donc, lève-toi, ne te décourage pas, parce qu'ici, on reconnaît ta valeur. Et je suis même conscient qu'en Afrique, il y a des gens qui connaissent ta valeur. Ce n'est pas tous les maîtres qui sont méchants. Ce n'est pas tous ceux qui t'embauchent qui sont méchants. Il y en a qui connaissent ta valeur. C'est bon? Je voulais vraiment m'attarder dessus parce que je sais qu'en Afrique, malheureusement, on banalise beaucoup les gens qui travaillent pour nous, qui nous aident même à éduquer souvent nos enfants. Et parfois, on ne les paye même pas. C'est terrible, quoi. Après, quand on va t'empoisonner, tu vas dire, oh, elle m'a fait ça. Après tout ce que je lui ai fait, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Donc, arrêtez de banaliser les femmes qui vous aident, les hommes qui vous aident. En tout cas, c'est une parenthèse, donc je vais me fâcher pour rien ici. Bon. On continue. La conduite. Les chauffeurs, là, vous les banalisez, n'est-ce pas? Moi, je fais aussi dans ça. En parenthèse, je fais dans ça. Les chauffeurs, vous les banalisez. Bon, un chauffeur qui commence, je vais te le dire ici. Un chauffeur qui commence, parce que moi aussi j'ai une compagnie de transport. Un chauffeur qui commence au Québec, je parle du Québec, hein. Il faut que vous fassiez vraiment une nuance. Parce que le Québec, des fois, c'est plus taxé, c'est des fois moins payé parce que au niveau des avantages sociaux, on en a plus. Tu vas vraiment voir à Toronto, c'est peut-être 2 fois plus, mais tu payes beaucoup de choses par tes propres poches. Par contre, au Québec, tu vas avoir moins, mais au niveau des avantages sociaux que tu pourras avoir, quand ça ne va pas, tu peux en avoir plus par rapport à d'autres provinces. Il faut vraiment que ce soit clair. Parce que quelqu'un va te dire, ah oui, j'ai compris, mais tu peux avoir 2 fois plus à Toronto. C'est vrai, mais il faut lui demander à Toronto, c'est quoi les avantages sociaux? On te dit, c'est-à-dire que, il faut savoir. C'est très important. Donc, pour quelqu'un qui commence dans le transport, la personne gagne entre 55 000 et 80 000 par année. Et quand je parle de 80 000, c'est la moyenne. Parce que les gens vont même dans les 150 000 par année, 200 000 par année. Ça va très loin. Bon, maintenant, ça dépend de qu'est-ce que tu conduis. Tu peux conduire des minibus, tu peux conduire des petits camions, ce qui est mon cas, tu peux conduire des gros camions, tu vois, les grands camions qui prennent la nourriture des magasins, là. Voilà, là, tu gagnes beaucoup plus. Il y en a qui conduisent de Montréal, du Canada jusqu'au Mexique, du Canada aux États-Unis. Il y en a qui ne font que la province du Québec. Il y en a qui font de province en province. Fait que ça dépend de qu'est-ce que tu fais, en fait. Et en francs CFA, c'est entre 24 660 000 francs à 36 millions par année. Et, excusez-moi, pardon, si tu as ta propre compagnie, c'est toi qui déclares tes impôts. Et le gouvernement te retourne beaucoup d'argent. Si tu as un bon comptable, même ce que tu payes en impôts, là, ça retourne. Donc, juste pour que tu comprennes bien, quand tu méprises les chauffeurs, là, ces chauffeurs-là gagnent ici 55 000 et 80 000 par année en moyenne. Donc, ça peut aller jusqu'à
100 000, 150 000, 200 000 par année même, dépendamment des trajets qu'ils font. Et ça vaut en francs CFA, quand tu commences en moyenne, entre 24 760 000 à 36 millions de francs CFA par année. Voilà, il faut que ce soit clair. Le babysitting, ça rejoint, bon ça c'est le prochain, le babysitting, ou les gardiennes, celles qui gardent les enfants ici. Les gardiennes. Ou en Afrique, quand tu gardes, là, tu prends une petite fille, tu prends une petite fille au village, tu l'amènes chez toi, tu la tapes, tu ne donnes pas à manger, c'est elle qui lave tes enfants, c'est elle qui nourrit tes enfants. Tu prends ton frère au village, tu l'amènes chez toi, tu le méprises, tu le banalises. Toi, tu es stupide même. Tu es vraiment stupide. Parce que regarde ici combien il vaut ici, là au Canada, au Québec en particulier. Ici, là, il vaut 21 foutus millions par année. Eh Dieu! Toi, tu ne donnes même pas... Si tu donnes 20 000, tu as tué même. 20 000, c'est même combien? C'est peut-être même 40 $ par mois. C'est que tu as tué. Et des fois, tu as même les retards de salaire. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Ça, on appelle ça la sorcellerie. Et tu tapes l'enfant et tu ne lui donnes pas à manger. Et non seulement vous aviez eu comme contrat que la personne garde tes enfants, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Elle commence à laver tes caleçons. Elle lave les caleçons de ton mari. Elle lave les habits de ton mari. Elle fait la manger. Elle fait tout. Parce que la personne n'a pas le choix. Tu sais que la personne n'a pas le choix. Que si tu laisses cette personne-là, elle est laissée à elle-même. Et tu abuses de ça. Mais je te raconte, toi, femme méchante, toi, homme méchant, que ici au Québec, cette personne vaut 48 000 $ par année, qui est égal à 21 600 000 francs CFA par année, que tu divises par 12 et tu vas voir combien il vaut. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Et moi, je suis convaincu qu'en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui est méchant, parce que les gens sont très forts pour pouvoir tordre ce que j'ai dit. Je sais qu'en Afrique, il y a des bons maîtres. Il y a des gens même que quand ils voient que l'enfant est vulnérable, ils adoptent même l'enfant. Ça ne devient même plus un enfant que j'ai pris. J'en connais. Je sais qu'il y a des gens qui sont bons. Mais majoritairement, les gens sont méchants. Et j'en connais. J'en connais. Donc, la bonne, celle qui garde les enfants. Là, on l'appelle ici les gardiennes. Donc, en fait, la différence qu'il y a entre l'Afrique et ici, c'est que même les petits métiers là, c'est que on peut professionnaliser. C'est ça qui donne de l'argent. Et ici, là, généralement, comment ça se passe? C'est que quand les gens partent travailler, tu peux dire au gouvernement que ton lieu de travail, c'est ta maison. Donc, chaque matin, on amène des enfants chez toi, tu les gardes et les parents viennent les prendre le soir. Non seulement le parent te donne un certain montant, mais le gouvernement se donne un certain montant sur l'enfant. Et la femme, eh bien, elle est chez elle. Elle fait des activités. On lui apprend même les activités, comment faire. On lui apprend. Donc, on ne la laisse pas elle seule. Il y a beaucoup de recours qu'elle a, des avantages sociaux qu'elle a. Donc, le 48 000, ce n'est pas suffisant. Hein. C'est qu'il y a encore d'autres choses dedans. Hein. Quand je vous passe, c'est en moyenne. Donc, tu peux commencer un peu moins, mais tu vas toujours dépasser. Donc, je vais vous donner juste la bonne balance. C'est entre. C'est en moyenne, c'est entre. Ce n'est pas des chiffres exacts. Donc, c'est soit avec ça que tu vas commencer, soit tu vas juste légèrement commencer un peu moins pour arriver à ça, à ces chiffres que je te donne, ou bien tu vas dépasser ça complètement. Donc, à peu près, ce qu'une gardienne que tu méprises en Afrique là, elle gagne ici 48 000 $ par année, soit 21 600 000 francs CFA. Voilà. Le photographe qui vient dans ton mariage là, quand tu filmes, tu ne veux pas lui donner la nourriture à la fin là. Tu crois que tu as tué quand il était dans ton mariage, que tu as donné une petite cuisse de poulet mince comme ça là. Le photographe là, tu sais combien il gagne ici? Il gagne 17 foutus millions. 17 500 000 en moyenne encore par année, soit 39 000 $. Il faut qu'il se professionnalise, qu'il ait une carte, qu'il soit travailleur autonome. Et c'est autour de ça. Et il dépasse généralement quand il commence à avoir des clients stables, quand les compagnies voudraient qu'ils viennent pour prendre des photos, quand il a... Si vous voulez, moi, chez moi, je suis en train de faire aussi... J'aime beaucoup ça, le montage, les photographes, toutes ces choses, j'aime ça. J'ai créé mon petit bureau chez moi. À un moment donné, je vais professionnaliser ça. Et c'est ce que je pourrais gagner en plus de ce que je fais comme chauffeur. Parce que j'ai aussi ma compagnie de transport. Je ne le dis pas pour me vanter, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Et généralement, ceux-là gagnent plus que ceux qui partent au travail de lundi à vendredi. Et ils ont plus de temps avec leur famille. C'est ça. Donc arrêtez de banaliser les gens. Arrêtez de dire que oh, ouais, tu es seulement photographe. Ouais, mon père travaille dans le bureau. Ouais, toi là, seulement ça, avec ça que tu vas venir me doter. C'est avec ça, fais attention.
le destin de quelqu'un peut changer en un laps de temps que toi qui pensais que tu étais en haut, c'est toi qui es en bas et tu ne te relèves même plus jamais. Et celui qui se lève, il ne fait que monter, il ne s'arrête plus. Fais attention. Donc, ce gars que tu méprises ou cette femme que tu méprises, qui fait dans la photographie ici, ça tourne autour de 39 000 $ qui est égal à peu près à 17 550 000 francs CFA. Maintenant, ceux qui font, imagine-toi que tu fais la photographie et tu ajoutes dedans le montage vidéo. Ah, montage vidéo. Tu ajoutes ça dedans. C'est entre 45 000 $ et 68 000 $. Ah, donc quelqu'un vient faire le montage vidéo de ton mariage, tu commences à le mépriser là, tu ne veux pas le payer là. Ici là, c'est entre 45 000 $ et 68 000 $, papa. C'est combien? Enfin, je vais te dire ça. 68 000 $, c'est entre 20 250 000 francs à 30 600 000 francs. Bien évidemment, il y a des gars qui font des montages pour des jeux vidéo. Il y en a qui font des montages pour des mariages. Il y en a qui font des montages pour des documentaires, pour des films amateurs, pour des amateurs, pour des vidéos, clips, toutes ces choses, pour les vidéos publicitaires. Ça dépend de quel domaine le domaine dans lequel tu te trouves. Mais en moyenne, les gens gagnent entre 20 250 000 francs CFA et 30 600 000 francs par année. Et tu peux même dépasser quand tu commences à te spécialiser. On sait que par exemple, c'est pour les mariages, que le gars là, quand il le fait, tu crois que c'est un film hollywoodien là. Si tu es spécialisé dans ça, tu peux même dépasser le 68 000 $. Donc tu peux dépasser de 30 millions par année. Et très facilement, sans même que tu ne te casses la tête. C'est même toi qui vas commencer à refuser des clients. Donc quand ça va commencer à devenir amateur, là, tu vas dire non, je connais quelqu'un qui débute, va faire ça. Continue, bro, ne lâche pas. Ne lâche pas. Si c'est ça que tu aimes, vas-y, continue. Laisse les gens qui parlent, là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Bon, voilà, le bilinguisme. Bon, vous les Africains, là, généralement, il y en a beaucoup qui banalisent l'anglais. Ou mais il dit qu'il parle anglais parce qu'il a eu une bonne note en anglais, là. Quand tu es traducteur, j'en ai connu en Afrique des gens qui étaient traducteurs. On les méprise là-bas. On méprise les traducteurs. À moins que ce soit un traducteur que genre vraiment son oncle l'a placé au gouvernement ou je ne sais pas trop quoi là. Mais tu sais combien un traducteur gagne ici? Il gagne entre 40... Non, ce n'est même pas ça. Le traducteur gagne entre 27 339 000 francs CFA à 45 foutus millions par année. Je pense que c'est lui qui a la palme d'or là présentement depuis que je parle. Hein. Le gars gagne entre 60 000 $ à 100 000 $ par année. Le traducteur dont tu parles. Bonjour, moi je suis un bastard du Cameroun. Je dis Meïra. Le gars ne fait que traduire là. Après, on signe son cachet. Car il gagne 27 339 000 à 100 000 $ par année qui est égal à 45 millions. Et il peut aller plus que ça. Elle peut aller plus que ça. On ne sait pas sur qui elle va tomber. Imagine même toi que la personne n'a même pas, genre reste dans, n'a même pas 60 000 $, mais la personne a même juste 50 000 $. C'est dans les, on parle de 25 millions à peu près. Qu'est-ce que je raconte? Peut-être 23 millions, à peu près 25 millions. Tu es lent, tu ne fais que traduire ce que les gens disent. Donc, ça peut aussi vous donner des idées de carrière en quittant d'Afrique. Ça peut vous donner, que ce soit le parent qui arrive là-bas, qui a fait tel ou tel domaine, tu peux seulement venir te professionnaliser ici, ou bien toi, l'étudiant qui arrive, ou de chercher un emploi n'importe comment, tu te perfectionnes simplement sur ce que je suis en train de citer ici. Les laveurs de voitures, de moto là, le numéro 11 que je cite, les laveurs de moto. Combien il gagne ici? Le gars gagne en moyenne, quand il commence, quand il travaille pour quelqu'un, le gars gagne dans ses 12 711 000 francs par année. Tu travailles pour quelqu'un, tu n'as pas ton propre lave-auto. Parce que le but ici, c'est quoi? C'est que tu commences à travailler pour quelqu'un pour apprendre et après tu ouvres ta chose. C'est ça l'objectif. C'est pas que tu vas travailler éternellement, ça veut dire que toi tu es stupide. Donc, toi, le but ici, c'est que tu apprends, tu vois comment il fait, parce que tout est donné, surtout le Québec, c'est ça qui est sucré au Québec, c'est que tout est donné, tu as toutes les possibilités pour pouvoir être autonome.
Donc, celui qui commence à 28 248, bon, j'ai pris des chiffres comme ça, qui donne à peu près 12 700 000. Tu peux aller à plus très facilement et très rapidement. Voilà. L'autre point, numéro 12, le soudeur. Celui qui vient souder les mamies, qui soude des trucs là, c'est-à-dire que lui, quand il le fait même, c'est que il a un problème au niveau de la mentalité parce qu'il ne se voit pas grand. Les gens qui sont des soudeurs ici, tu sais, ils gagnent quoi? Les gars gagnent entre 41 000 $ et 68 000 $ par année, qui équivaut à 9 450 francs CFA de l'heure. OK? Et qui équivaut à 18 450 000 quand tu commences. Et tu peux aller jusqu'à 30 873 000 et plus. Bon, maintenant, si tu deviens, par exemple, un soudeur dans des bateaux, tu peux aller encore plus que ça. Ça peut aller à 100 000 parce que peut-être tu ne vois pas la terre pendant 2 mois, tu es toujours dans des eaux et tout ça, peut aller plus. Donc, quand je vous donne, comme je vous l'ai dit plus haut, c'est en moyenne. Ça, les gens qui se trouvent entre eux, en tant que soudeur, 41 000 $ à 68 000 $ qui équivaut en francs CFA, 18 450 francs CFA à 18 450 francs CFA à 30 873 CFA par année. Et pour savoir combien ils gagnent par mois, tu divises par 12. Voilà. Le pharmacien. Bon, on va me dire, oui, mais les pharmaciens sont respectés en Afrique. Non, ils ne sont pas respectés. Moi, quand je parle de pharmacien, je parle de quelqu'un qui vend les médicaments, par exemple, à la sauvette. Il porte les médicaments comme ça, bien il a son petit box là où il vend les médicaments, vite fait, bien fait, là, rapidement, pour s'en débarrasser et tout. Ces gens-là sont banalisés parce que, premièrement, eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux. Certainement, ils n'ont peut-être pas d'argent pour étudier dans ce domaine, mais mon frère, si je te parle d'être pharmacien, que les gens arrêtent de te voir pour le vendeur de médicaments de contrefaçon de quartier là, le pharmacien a le potentiel de faire au Canada entre 19 350 000 francs CFA à 70 millions par année. 42 000 $, tu commences avec 42 000 $ et tu peux aller jusqu'à 155 000 $ et même plus. Si tu signes un contrat avec une firme de biomédicaments ou un truc comme ça. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne suis pas contre le fait que tu vendes tes médicaments à la soirée, même si malheureusement, plusieurs d'entre ceux qui vendent des contrefaçons. Ce que je n'accepte pas. Mais sache que si tu te concentres et si tu te prends vraiment au sérieux, tu peux aller chercher entre 18 450 000 francs CFA ici au Canada, plus particulièrement au Québec, non, qu'est-ce que je raconte? Tu peux aller chercher 19 millions, excuse-moi, 350 000 francs CFA à 70 millions de francs CFA. 70 millions. Et tu divises par 12 pour voir combien tu gagnes par mois. Ok? Maintenant, les agents de sécurité, les gens que les gars sont assis comme ça, ils ont tellement mangé la banane que le ventre fait mal. Et il est tellement resté au soleil que son habit a changé de couleur. Vous connaissez ce genre d'agents de sécurité là? Ils sont noirs comme ça là, tellement le soleil les a frappés. Et ils sont méprisés parce que les gars sont là comme ça. On dit qu'ils ne font rien. Mais ceux qui ne font rien ici au Québec gagnent entre 35 000 $ et 55 000 $ par année en moyenne. Donc, ce qui fait en sorte qu'ils gagnent entre 15 750 000 francs à 24 millions de francs CFA par année. 24 millions de francs CFA par année. Le plombier que tu méprises au pays, là, quand il vient là, ton tuyau est cassé comme ça, le plombier gagne ici, là, minimum, quand on le paye à l'heure, minimum c'est 8 550 francs CFA de l'heure. 19 $ à maximum 40 $ de l'heure. Ça veut dire 18 000 francs CFA par heure et qui revient à peu près à 48 000 $ par année en moyenne, qui équivaut à 21 929 000 francs CFA par année. 21 millions. Et là, il commence avec 21 millions de francs CFA. Ok? Là, je te parle de quelqu'un qui est seul. Imagine-toi que tu as ton partenaire qui fait un autre montant. Donc, vous deux, votre couple peut former facilement un 70 000 $ par année ou un 80 000 $ par année. Donc, ça devient déjà quelque chose de très sérieux.
C'est comme ça. Parce que là, quand je parle depuis là, c'est seulement pour une personne. Hein. Imagine que tu es marié, que ton partenaire porte la même chose que tu as, ou bien un peu plus ou un peu moins. Vous êtes correct là. Vous gérez là. Donc, c'est ça. Et le dernier point. Ouais, la femme... Là, en haut, j'ai parlé de la femme qui garde les enfants. Quand on abuse, on dit qu'au lieu de garder les enfants, alors que c'était ça le contrat, elle devient automatiquement une femme de ménage. Mais la femme de ménage même, c'est le dernier point ici. Elle gagne entre 29 250 francs, non, 250 dollars à 39 000 dollars en moyenne, qui équivaut entre 13 163 000 à 17 966 000 francs CFA par année. Donc, je vous parlais de tout ça pour vous donner un petit coup de pouce. Mettre du baume au cœur. Pour que vous sachiez que vous n'êtes pas des rejetons. Même si plusieurs personnes, plusieurs maîtres méchants en Afrique vous banalisent, ou bien plusieurs personnes dans la société vous banalisent, sachez qu'au Québec, vous êtes les bienvenus. Et quand je parlais, je disais toujours en moyenne, c'est que c'est approximativement combien quelqu'un peut gagner. Donc, ça veut dire que tu peux aller plus facilement avec l'expérience que tu vas acquérir. Donc, j'espère que ce message t'a fait du bien. Courage et ne lâche pas, peu importe ce que les gens vont te dire. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Avant toute chose, je vais d'abord faire une petite nuance parce que j'ai parlé de deux points qui peuvent se ressembler mais qui ne sont pas pareils. Je parlais par exemple de la femme qui fait le nettoyage et la femme qui reste à la maison. Donc le nettoyage tout court, c'est des gens qui peuvent avoir une compagnie qui vont aller dans des bureaux, faire des nettoyages dans des bureaux et tout. Et ces personnes-là gagnent entre 15 125 000 francs CFA à 17 millions. Ah non? Oui, 15 125 000 francs CFA. Et la femme de maison, c'est qui reste avec vous, qui reste avec les enfants, qui éduque les enfants, qui nettoie, qui prépare pour que quand les maîtres rentrent, mangent. C'est elle vraiment que j'appelle la femme de maison. La femme de maison ici, au Canada, au Québec particulièrement, elle gagne dans les 13 163 000 francs CFA à 17 966 000 francs CFA. Donc, je voulais vraiment faire cette nuance pour qu'on ne puisse pas se mélanger. Mais sur ce, je suis vraiment content d'avoir passé ce temps avec vous. Je vous en prie, partagez la vidéo, en parlez aux alentours et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, sur ma page Facebook et sur Instagram. Merci, on se retrouve plus tard. Bye.